Un indicateur, d'une manière générale, c'est un outil de mesure. Il permet d'apprécier des phénomènes qu'on observe à des échelles déterminées. Donc quand on parle d'indicateur de territoire, il faut d'abord déterminer de quel territoire on parle. Et ensuite, on va regarder, on va matérialiser de la connaissance de l'information grâce à des outils de mesure qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. On a eu tendance à communiquer, peut-être pour simplifier et pour permettre aux citoyens de s'appréhender un petit peu quelque chose de relativement complexe, de communiquer autour du développement durable et des agendas 21 au travers d'actions concrètes. En gros, on fait un agenda 21, on fait un jardin partagé, on fait des économiseurs d'eau, on met des panneaux solaires. Concrètement, un agenda 21, ce n'est pas que ça. Et c'est surtout pas ça. C'est un projet de transformation de la société. Et pour transformer la société, on a besoin de savoir où on est aujourd'hui et vers quoi on veut tendre. Donc, c'est-à-dire définir une trajectoire avec de la connaissance qu'on va matérialiser pour permettre de savoir sur quel chemin on est et vers quoi on veut tendre en termes de projet de société, de projet global à long terme. Donc, ça veut dire de l'observation de tendances, de flux, de situations, et donc de la donnée, et donc des indicateurs pour matérialiser ce parcours qu'on veut parcourir ensemble. Cette question d'articulation, elle est primordiale parce qu'on n'est pas seul au monde. On se rend bien compte qu'on ne fait pas du développement durable, on contribue au développement durable et on n'est pas seul à le faire. Donc, besoin de s'articuler avec des niveaux supra et des niveaux infra, c'est majeur. Or, les outils de la connaissance sont les mêmes puisqu'on va vers les mêmes trajectoires. On les parcourt ensemble. Donc je dirais qu'au niveau supra, on a eu tendance à faire tous nos calculs d'indicateurs pour toutes les échelles comparables. C'est-à-dire que le profil développement durable qu'on a calculé en Gironde est calculable pour tous les départements de France. Et donc le département de la Gironde peut se situer dans un environnement plus global qui est l'échelle nationale avec l'ensemble des départements français. Et en même temps, ça a créé, je le dirais comme ça, un peu des frustrations à l'échelle un peu plus locale et territoriale chez nous en Gironde, de territoires qui ont dit mais c'est intéressant ce que vous faites, mais nous on aimerait bien pouvoir aussi se situer dans ce panorama-là. Et donc on a travaillé dans un second temps ce qu'on a appelé la territorialisation du profil de développement durable, qui a permis de calculer les mêmes indices à des échelles communales. On n'y arrive pas parce qu'il y a le problème du secret statistique. Pour les petites communes en Gironde, on a quand même 542 communes, dont l'immense majorité font moins de 2000 habitants, donc on n'a pas la donnée. Donc on est monté à l'échelle de la communauté de communes, et on a calculé le profil pour toutes les communautés de communes du territoire de la même manière pour permettre à chacune de se situer. Ce n'est vraiment pas un objet de palmarès, ce n'est pas l'objet de dire qui est le meilleur, mais c'est l'objet de pouvoir se situer sur un chemin qu'on veut parcourir ensemble. Alors la plus-value de tout ça, ça permet d'une part pour notre expérience à nous, de construire des indicateurs qui sont partagés avec le citoyen, qui collent peut-être davantage aux réalités quotidiennes des citoyens et qui situent l'action publique ainsi que le citoyen dans une démarche dynamique de construction et d'évolution des actions et de la manière de faire ensemble de la politique publique pour atteindre certainement des objectifs qui sont davantage comment dire, en écho avec les besoins et les appréciations par la population de leur bien-être. Je dirais que la plus-value des indicateurs, elle est assez paradoxale parce que c'est un objet très technique. Et je suis un pur techno, je fais de la statistique. Et c'est en même temps un objet très politique. C'est-à-dire que l'indicateur, il crée du débat. Et du débat, je dirais politique, pas au sens de l'appropriation par les élus, mais au sens de société. C'est-à-dire qu'à partir de la donnée, de l'indicateur, on peut ensemble, citoyens, entreprises, collectivités, acteurs institués ou non, discuter de vers quoi on veut tendre. Ça fait en fait une espèce de boussole, de repère qu'on partage collectivement. Alors pour nous, ce qui est très clair, c'est que le fait de travailler à l'élaboration d'indicateurs avec les citoyens permet de remobiliser le citoyen dans le débat public, dans l'action publique, et permet aussi de faire évoluer, de transformer les relations entre le citoyen et les institutions. Si j'avais un conseil à donner, c'est de rien lâcher. Faut y aller. C'est compliqué. J'avais un élu qui disait les indicateurs, c'est anxiogène puis anxiolytique. Il y a toute la phase d'anxiogène qu'il faut passer. Alors c'est vrai que c'est un peu ingrat, hein. On fait des tableurs, on fait tout ça, il y a beaucoup de travail en chambre. Et en même temps, une fois qu'on arrive à mettre ça sur la table et à créer de l'objet de discussion, c'est là où on commence à matérialiser réellement le développement durable. Donc il faut passer ce cap-là, il faut surtout rien lâcher, pas se laisser abattre et puis y aller. Et franchement, ça produit de la transformation et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre.